Je m'appelle Djima Alahari. Je suis jeune cinéaste. Je viens d'Afrique. Oui, l'Afrique, jadis berceau de l'humanité, aujourd'hui dépotoir de déchets toxiques de tout genre venant de l'Occident. Face à ce constat amer, mon statut de cinéaste m'interpelle. Dans mes actions, j'ai fait la rencontre d'un jeune développeur qui, avec sa communauté, partage la même passion de se lancer dans le recyclage, histoire de rendre l'Afrique moins polluée, de redonner une nouvelle vie aux objets, là où tout semblait perdu, de permettre au moins nantis de s'offrir le nécessaire. J'ai alors pris plaisir de les suivre avec ma caméra et aller à la découverte d'une innovation que je nomme Jerry, la résurrection. Ce matin, tout comme certains d'ailleurs, au moment où d'autres tardent encore à quitter leur lit, mon ami est déjà debout et dans ses programmations. Eklou Almasova, je suis développeur d'applications chez Yevi et Fab Manager à Minojo. Je suis contributeur des logiciels libres. J'ai connu mon amour pour la technologie à partir de la classe de seconde, où en faisant un peu de l'électronique, j'ai vu, je m'intéressais beaucoup à cela et ça me passionnait. Donc j'ai continué de l'électronique, je suis parti au développement et je fais de l'électronique embarquée et des objets connectés et autres. Et puis pour boulot, je fais du développement d'applications. J'ai fait l'université de Lomé où j'ai fait la FASEC, où j'ai fait le marketing. Mais après, vu mon amour pour la technologie, je me suis lancé dans l'auto-formation à partir des MOOC. Et après, j'ai suivi des programmes de formation accélérés au Ghana, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. J'ai participé au séminaire sur le développement d'applications, les Code Lab, qui m'ont permis de me former à la programmation. Je suis aussi contributeur sur le projet Jerry. Après la maison, je m'en vais au bureau déposer mon sac et après, souvent le marché le plus proche, c'est le marché de Boissy-Médon. On passe au marché pour chercher les bidons pour nos activités. Au cas où on ne trouve pas au marché, on va au grand marché de Lomé pour chercher les bidons. Par rapport au dernier. Par rapport au dernier. Voilà. Ok, maintenant tu peux sortir. Voilà, ça va. Je t'ai pas vu hier. Je vais regarder AKD chez Josué, voir comment. Je représente Josué Trotez-moi, il est développeur d'applications et social media stratégiste. Il nous définit des plans de communication sur les réseaux sociaux et comment toucher beaucoup de monde. Lui c'est Wolfran, il est graphic designer. C'est lui qui nous fait nos visuels, la conception de nos visuels et les montages de nos vidéos. Eux tous ils contribuent sur le projet Jerry. Ici on est à l'espace de coworking de la communauté Minojo et c'est ici on héberge nos startups. Ça nous sert à faire des réunions et à travailler sur nos projets. Chaque membre de la communauté a une startup. Actuellement, on est en train de bosser sur la startup Yevi, qui est chargée du développement d'applications, de l'événementiel et de la communication digitale. Okay, je dois vérifier voir si le bidon est propre, s'il n'y a pas d'huile dedans et aussi si ce n'est pas troué. Parce qu'il nous faut des bidons qui sont jolis, qui ne donnent pas beaucoup de travail. Alors, vu qu'on va passer directement au montage, je dois trouver un bidon qui est propre. Je voulais un bidon blanc, bleu ou noir, mais bon ici malheureusement aujourd'hui au marché il n'y a que les bidons jaunes parce que les autres bidons sont beaucoup plus espacés et beaucoup plus jolis après modification, mais on va utiliser le jaune. Malgré que ceci n'est pas trop propre, mais on ira laver ça et l'utiliser pour le faire. Un Jerry, c'est un ordinateur qu'on monte soi-même dans un bidon de 25 litres à partir des pièces recyclées des ordinateurs.
Aujourd'hui, on sait que l'Afrique est le plus grand dépotoir informatique où on retrouve des pièces d'ordinateurs et autres sur le dépotoir. Ou certains cas, on arrive où on a plusieurs ordinateurs qui sont gâtés chez nous, où vous retrouvez 3-4 unités centrales qui sont gâtées. Mais ces unités centrales, quand ils se gâtent, ce n'est pas toutes les pièces qui sont dedans qui se gâtent. Il y a certains qui sont fonctionnels. Donc on récupère les pièces fonctionnelles de ces unités centrales qu'on reconditionne dans une nouvelle. Le Diri, ça vient du nom Dirican, le bidon de 25 litres. Moi, j'ai connu le projet Diri au cours d'un bootcamp en 2012, mais le projet Diri est né des années bien avant. En France, où des étudiants en design, où ils ont pensé à un design de reconditionner l'ordinateur, donc ils ont redesigné une machine. C'est de là qu'est né le projet Diri, qu'on recycle pour faire ça. Souvent, on va faire des ateliers dans l'intérieur du Togo, où les gens n'ont pas vraiment accès au numérique. Et on fait ces Diri qu'on offre aux orphelinats, aux écoles. Vu que chaque Diri a un design particulier, ensemble on réfléchit sur comment designer le Diri. Et après avoir défini le design, on découpe le Diri. Et souvent le design, c'est en fonction de ce qu'on a sur place. Si on a assez de trucs pour faire un pingouin, dessiner un drone avec notre Diri, dessiner une case, en fin de ça, on définit notre design. Le Diri nous permet de recycler ces pièces d'ordinateur qui traînent sur les dépotoirs. Quand vous allez au TP3, vous verrez un tas de pièces d'ordinateur. Et avec ces Diri, ça nous permet de les recycler. Même si c'est par exemple un ordinateur complet qu'on récupère, qu'on veut recycler, les châssis, on l'utilise soit pour faire du mobilier. On fait nos armoires, de la déco avec, ou soit on l'utilise pour faire l'imprimante 3D. Pour un ordinateur qui doit vous servir de serveur, par exemple, vous montez un Diri et avec des particularités que vous donnez à votre Diri vous-même. Dans le stock, on a trouvé ce bidon, cet ancien bidon qu'on voulait utiliser. On a déjà fait une découpe. Donc on va essayer en fonction du design proposé, on va utiliser ceci. Et là, on a déjà les matériaux qu'on avait déjà cherchés, donc qu'on a déposés. Donc c'est ça qu'on va utiliser. On attend le testeur, il viendra faire le test et c'est bon, on peut commencer l'assemblage. L'entrée de tout, on va tester voir si la boîte d'alimentation fonctionne. Donc du coup, je branche mon câble d'alimentation qui est là. Bon, il y a mon secteur qui est là. Quand je le branche, il y a un ventilo qui tourne à l'intérieur, donc je peux sentir le ventilo d'ici. Donc il me fait déjà signe clignote, donc du coup je peux sentir le ventilo. Ça dit que au moins ma carte et mon boîtier d'alimentation est fonctionnel. Quand on le branche, on voit des voyants sur la carte mère qui est là. On voit les petits voyants, ça dit que au moins la carte mère est fonctionnelle. Là, je suis en train de vous présenter sur le bidon une tête humaine. Donc ici, là, il y a le visage, les deux yeux, le nez, il va avoir la bouche ici, et puis les deux oreilles qui sont là. Si on veut, on met les haut-parleurs à l'intérieur, on va les fixer ici, le son va sortir de là et d'ici. Ce bidon découpé et le matériel qui est choisi, testé ici, sera monté demain avec les apprenants d'une école de la place où ils vont apprendre comment les composants d'un ordinateur, comment monter eux-mêmes le Diri. Valérie, tu vas t'en occuper. De faire un article sur l'activité après de demain. Après, c'est après. Oui, après, bien sûr. Après le quand? Demain soir. Demain soir. Ouais, tu fais ça rapidement. J'étais un peu étonné de voir ces jeunes de différents horizons, religions et autres converger ensemble leurs grands esprits sur un même projet et de bien vouloir le partager avec la génération montante à laquelle leur innovation sera de plus bénéfique. Les enfants ont utilisé la peinture à eau pour décorer ça. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc on est venu faire une présentation rapide. Si vous êtes intéressé, on viendra faire un Diri pour l'école, on va designer pour l'école et l'essayer pour vous dans votre salle informatique. Par exemple, il y a LibreOffice pour faire des dessins, LibreOffice pour faire de la mathématique, LibreOffice Maths. Mais il n'y a pas ça dans Microsoft Office. Il y a les étudiants en architecture, leur ordinateur souvent c'est trop cher. Mais avec ceci, je peux monter mon super ordinateur
qui a un disque dur de 3 Tera si je veux, des RAM de 32 Go si je veux. Okay. Pour nous, faire le Thierry, c'est démystifier l'ordinateur. Par exemple, nombreux vous n'avez jamais vu l'intérieur de l'ordinateur, vous touchez les composants. Vous ne savez pas ce que compose l'ordinateur. Pour plusieurs personnes, l'ordinateur c'est vraiment un mythe, comment monter l'ordinateur. Mais pour nous, c'est vraiment démystifier, aussi avoir des ordinateurs à moindre coût. Ceci, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous récupérez le bidon quelque part, vous récupérez les pièces, vous allez au TP3, vous passez l'après-mercredi soir là-bas, vous revenez à la maison avec tout ce que vous pouvez faire un ordinateur avec. Ou vous allez à la salle informatique, vous avez des ordinateurs gâtés, vous récupérez les pièces, vous faites votre ordinateur. La présentation de ce matin, elle a été bonne. Les apprenants étaient réceptifs. Ils viennent de découvrir le concept de Thierry et les composants de l'ordinateur. Ils savaient un peu, ils avaient une idée de ce que c'est, mais ils ne l'ont jamais touché, ils ne l'ont jamais vu. Donc c'était l'occasion de voir vraiment ce qui compose l'ordinateur, de le toucher et de voir eux-mêmes l'assemblage de ces pièces. Et ils ont compris que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Bon, c'est un réel plaisir pour moi de partager mes connaissances avec les enfants, surtout qui sont super intéressés. Ils veulent encore découvrir plus et refaire l'atelier. J'ai trouvé cette présentation vraiment utile et qui va nous aider sans doute dans le futur à ne pas avoir beaucoup d'objets par terre. Aussi, j'aimerais vraiment les revoir pour vraiment comprendre mieux et pouvoir fabriquer plus de Thierry pour pouvoir aider l'Afrique en fait. Avec ce qu'on a remarqué aujourd'hui, on pense déjà à l'avenir de réitérer l'atelier. Ne pas faire seulement ici, mais au cours de l'année, si c'est chaque mois, aller dans un établissement. Parce qu'aujourd'hui, l'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui ne connaît rien sur l'outil informatique. Et nous ne laisserons pas ce que nous avons eu. Quand on était petits, on n'avait pas eu la chance de très vite connaître l'outil informatique, mais aujourd'hui, nos petits frères, nos petites sœurs peuvent vite découvrir ça. Pour moi, l'avenir technologique de l'Afrique se réunit dans le partage, l'open source, la philosophie du livre, parce que ça nous permet de toucher à la technologie, de partager ce que déjà nos aînés ont appris. Il faut parler sur cela pour pouvoir évoluer.